Vous rêvez d'être un chanteur ou un musicien célèbre? Vous savez, il n'y a pas de chemin tout à fait certain pour atteindre la gloire. De nos jours, l'accès à la musique se fait souvent par l'intermédiaire de supports, la radio, la télévision, Internet. Il y a une quantité exorbitante d'expositions. Aujourd'hui, dans ce grand dossier, nous allons vous présenter ceux qui ont décidé d'aller au contact du public dans la rue, dans le métro, ici en Israël. Toutes les villes du pays, on croise des musiciens de rue, direction Jérusalem. Vous allez découvrir Kikar HaMuzika, à l'origine de ce centre musical, un Français. Et si la musique pouvait résoudre les conflits de la guerre, regardez. Jérusalem, une ville convoitée par des fidèles des trois religions monothéistes qui ne parviennent pas toujours à partager leur amour. Et si la musique réussirait à adoucir les mœurs entre ces communautés? Des rêveurs ont relevé le défi avec un projet audacieux et ambitieux, lancer le plus grand centre musical de la région, Kikar HaMuzika. Situé dans l'un des plus anciens quartiers de la ville, Nahalat Shiva, le complexe de pierre blanche traditionnel à Jérusalem fait rêver ses visiteurs. C'est lui, le rêveur, le créateur, Laurent Lévy, qui a eu cette idée originale. On y joue de tout, on nous joue de la musique classique, de la musique hébraïque, du jazz, du country, du reggae, du pop, enfin ce que vous voulez, vous entendez ici. Les gens dansent, les gens s'amusent. C'est vraiment un lieu où vous voyez tout type de personnes avec des kippas, avec des tatouages. Vous voyez tout type de personnes se rassembler par la musique et vibrer ensemble. Un rêve qui commence à prendre forme. Aujourd'hui, on peut visiter le musée de la musique hébraïque et découvrir plus de 260 instruments originaux présentés à travers 7 pièces. Chaque pièce représente une zone géographique. Les visiteurs suivent l'exposition à l'aide d'une tablette électronique qui leur permet d'écouter chaque instrument. On découvre des instruments qu'on ne connaissait pas du tout. En Asie, par exemple, où j'ai pas mal voyagé, je connaissais quelques instruments, mais là, j'en ai vu une bonne douzaine que j'avais jamais ni vu ni entendu. Et donc là, on peut joindre l'ouïe à la vue et c'est vraiment très intéressant. Le musée donne sur une place centrale occupée en permanence par de jeunes musiciens, d'où le nom Kikar HaMuzika, la place de la musique, partout présente dans le complexe et notamment dans les 3 restaurants mis à disposition des visiteurs. Les 2 fois que nous sommes venus dîner, on a écouté des super concerts. On est revenus pour ça. La première fois, on a écouté un trio classique. C'était magnifique, excellent. Et la deuxième fois, c'était un groupe qui s'appelle Klez Metal. C'était très intéressant aussi. Un projet né d'un rêve, mais le directeur de Kikar HaMuzika reste conscient que ce n'est que le début de l'aventure. C'est un endroit qui a commencé il y a 2 ans, officiellement avec la musique, et qui va se développer avec d'autres projets qui seront là ultérieurement, tels que l'auditorium, une école de la musique, d'art dramatique et de danse, un hôtel. Reste une question, la musique réussira-t-elle à rassembler juifs, chrétiens et musulmans là où la politique n'a pas toujours réussi? Et pour parler musique, je reçois Marianne Bougrain-Dubourg. Bonjour Marianne et Isabelle Dajou. Alors Isabelle, on vient de le voir dans le reportage, et bien finalement la rue c'est une scène magnifique pour exprimer son talent. Direction New York cette fois-ci, où c'est dans un restaurant que l'on va pouvoir s'exprimer en chantant. Tout à fait, à New York, à Broadway, où le restaurant Le Stardust a l'habitude de prendre des serveurs qui sont des chanteurs de comédie musicale. Alors vous allez pouvoir dîner et être ravis par un beau spectacle. Je vous laisse regarder comment ça se passe. Super ambiance, génial hein Marianne? J'adore. Vous avez vu 2 personnes et ils chantent en allant vers la table. Ce qui a d'ailleurs, Valérie, inspiré un film, je ne sais pas si vous vous en rappelez, le Coyote Girl, ce bar à New York où les serveuses chantent et dansent tout en servant des cocktails. Un petit rappel du film, vous allez aimer. Oui,
ben là, on voit qu'il y a eu un casting hollywoodien derrière. Hein. Alors, en France aussi, Isabelle, il y a des restaurants où les clients peuvent dîner en musique dans des cabarets d'ailleurs très connus. Eh bien oui, Valérie, les Français étaient avant-gardistes car il y a déjà 127 ans que le Moulin Rouge a été créé. Ce fameux cabaret, ensuite recopié par le Crazy Horse et le Lido, où les gens vont dîner, assister à ce show. Ensuite, si vous voulez dîner dans un endroit plus petit, italien, de bonnes pizzas ou de bonnes pâtes, accompagné de chanteurs d'opéra, et bien dans ce cas-là, allez dans le 4e arrondissement, au Bel Canto. Eh bien voilà, des beaux endroits pour sortir. Alors on va partir maintenant en Asie. Alors là-bas, en Asie, le chant c'est synonyme de convivialité. C'est la raison pour laquelle lorsque l'on va en restaurant, eh bien on n'y va pas simplement pour le choix sur le menu, mais pour le choix de la liste des chansons sur le karaoké. Non, Marianne? Tout à fait, les Japonais sont connus pour être fous de musique et fous de shopping et fous de musique. Donc vous avez envie de chanter et être une star d'une soirée, vous avez la possibilité d'aller dans ce restaurant, être sur la scène et à chanter à plein poumon. Ou en revanche, prendre une cabine privée où devant votre plasma et votre plat de sushi, vous allez aussi être agréablement le chanteur de la soirée. À Londres, maintenant, chaque jour, près du centre culturel de Southwark, les rives de la Tamise prennent des allures de scène improvisées pour de nombreux musiciens de rue. Comme dans tout le pays, les joueurs de rue sont légion et n'hésitent pas à allier cette vieille pratique avec les nouveaux outils disponibles sur Internet pour se faire connaître. Regardez. Une guitare, un ampli et un joli timbre de voix. C'est tout ce qu'il faut à Charlotte Campbell pour séduire les passants le long de la Tamise. Depuis 3 ans, elle a fait des rues de Londres sa principale scène. Comme elle, plus d'1 millier d'artistes se produisent régulièrement dans la capitale britannique pour se faire connaître. À l'heure où Internet semble être la clé pour percer dans le milieu de la musique, cette pratique revient au goût du jour. J'encourage vraiment les gens à prendre mes flyers ou des photos de ma pancarte pour qu'ils puissent me trouver sur Internet. Je suis très étonnée du nombre de personnes qui se connectent sur mon site après m'avoir vue ici. Très active sur les réseaux sociaux et YouTube, cette jeune fille de 25 ans a également produit ses 2 albums via une campagne de financement sur Internet. Mais malgré tous ces nouveaux outils, elle ne peut compter que sur ses prestations dans la rue pour vivre de sa passion. Je gagne plus d'argent en jouant 1 heure dans la rue qu'avec une vidéo sur YouTube qui fait 30 000 vues, parce que la rémunération vient des gens qui regardent les publicités au début. S'ils la passent, vous ne recevez pas d'argent. Et la majorité des gens passent les publicités. Je ne touche que 3 centimes par personne si j'ai de la chance. Joe Fox a été repéré par le rappeur américain A$AP Rocky alors qu'il jouait dans le quartier de Soho. 1 an plus tard, le chanteur figure sur 5 chansons du nouvel opus de l'artiste, numéro 1 des ventes aux États-Unis. Et il prépare son premier album. Si je n'avais jamais joué dans la rue, je n'aurais pas eu confiance en moi. Je n'aurais pas eu ma personnalité. On apprend beaucoup dans la rue et cela nous rend assez courageux. Donc quand on se rend dans un studio ensuite, on se sent plus à l'aise. Si jouer dans la rue a pu parfois souffrir d'une image négative, c'est désormais de plus en plus accepté dans le milieu de l'industrie musicale. Il y a beaucoup d'artistes comme Ed Sheeran qui, même s'il fait des concerts à guichet fermé, veut continuer de jouer en public, de jouer dans la rue. Il y a une vraie tradition de musique de rue ici au Royaume-Uni. Et je continue de penser qu'en 2015, il y a beaucoup d'artistes qui veulent cette connexion avec le public en jouant dans la rue. C'est une bonne manière de tester ces chansons. Preuve de l'intérêt que suscitent toujours ces buskers, comme on les appelle ici, la ville de Londres a lancé pour la première fois cette année une journée nationale consacrée aux musiciens de rue. Bon, Marianne, ça fait rêver tout ça, mais à première vue, la rue n'offre pas quand même les conditions idéales pour s'exprimer. Vous avez totalement raison. En revanche, c'est quand même parfois un bon tremplin pour certains artistes qui souhaitent commencer leur carrière ou qui veulent tout simplement gagner un petit peu d'argent ou se faire repérer. Alors certains y arrivent, d'autres malheureusement non, mais il existe quand même plusieurs artistes qui ont eu des débuts difficiles et qui par la suite ont eu quand même de très grandes carrières. En France, par exemple, la plus grande artiste, Édith Piaf, exactement, qui a commencé dans la rue, mais il n'y a pas qu'elle, il y en a quand même beaucoup d'autres, comme par exemple Renaud, Alain Souchon, Dany Briand, le groupe Téléphone ou encore plus récemment la chanteuse Zaz qui a elle aussi commencé
dans le métro et dans des petits cabarets. Alors, autre star incontestée, Ben Harper, ou encore le grand et l'unique Kezia Jones, et c'est d'ailleurs ce dernier, l'interprète de Rhythm is Love, qui a donné des concerts privés en 2008. Où ça? Eh bien, dans le métro parisien, là où il a commencé. Regardez. C'est un moment qui est très important pour moi parce qu'avant, quand j'étais dans la route, dans le métro, c'est pas facile, hein? I just left school. I was running away from home, running away from my family, running away from Nigeria. The street saved me, music saved me, essentially. C'est du concert, Marianne. Justement, dans le métro parisien, il y a tellement d'artistes que la RATP a même organisé un concours. Exactement. Alors déjà, il faut savoir que c'est pas si simple de chanter ou jouer légalement dans le métro. Les artistes doivent évidemment passer des auditions, les démarches sont assez compliquées et certains peuvent être acceptés ou non. Mais c'est incontestable, aujourd'hui, la musique dans le métro, c'est devenu un vrai business, on peut le dire, à tel point que l'année dernière, la RATP a même organisé un concours des meilleurs chanteurs dans le métro et ça s'appelle les Metro Music Awards.